je vais vous dire, mais on est des porteurs de la vie de Jésus. Et si tu es atteint par la maladie, je vais t'encourager. Prends autorité sur ton corps. Ordonne à ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Si tu es en pleine forme, jour après jour, proclame que ta vie est faite pour être en bonne santé. Proclame que ma vie est faite pour être en bonne santé. J'ai été créé pour être en santé. Tu as été créé pour être en santé. Et parfois, il y a ce combat qu'on a besoin d'avoir dans nos vies, où on veut ordonner à nos vies de se dire, mais la maladie n'a pas le droit. On veut être un peuple en bonne santé. Parce que le monde a besoin qu'on soit un peuple en bonne santé. Le monde a besoin qu'on soit plein de vigueur, qu'on soit plein d'énergie pour faire la différence. Amen. Amen. Vous savez, on est là pour manifester la gloire de Dieu. En tant qu'Église, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. On est là pour que les malades soient guéris. On est là pour que les morts puissent ressusciter. On est là pour que les aveugles puissent commencer à voir. Mais on est là avant tout pour que ceux qui sont en train d'aller en enfer puissent rencontrer Jésus et puissent passer l'éternité dans le ciel avec lui. C'est la raison pour laquelle on est là en tant qu'Église. C'est la raison pour laquelle on se retrouve semaine après semaine pour être un peuple qui va écrire l'histoire. Moi j'aime cette parole qui a été donnée ce matin, de ne pas subir les choses, mais de dominer. De ne pas subir les choses, mais de dire, je suis là pour dominer. Je suis là pour faire avancer le royaume de Dieu. Je suis là pour manifester la gloire de Jésus. Je suis là pour que les gens qui m'entourent puissent le connaître, puissent le rencontrer. C'est la raison pour laquelle tu es là. C'est la raison pour laquelle l'Église est là. Parce qu'on veut former ce peuple de foi. On est ce lieu de vie où la vie de Jésus est manifestée. Où la vie du Saint-Esprit est libérée. Où quand on vient ici, on est encouragé. Quand on vient ici, on est fortifié. Quand on vient ici, on est béni. Quand on vient ici, on retrouve des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Et ça attise notre passion pour aller plus loin avec lui. Quand on vient ici, on reçoit un équipement pour pouvoir aller faire la différence dans le monde, pour libérer la foi partout où Dieu nous envoie. Amen. C'est la raison pour laquelle on est là. Peut-être ce lieu de vie qui forme un peuple de foi. Ce peuple de foi, c'est toi, c'est moi. Ce peuple de foi, il va être envoyé jusqu'aux extrémités de la terre, comme ça a été dit ce matin. Je crois que c'est la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui vont partir de ce lieu, à moyen terme, à long terme, à court terme peut-être, et qui vont aller faire la différence jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Amen. C'est pour ça que l'Église ici, elle est là. Pour équiper ce peuple de foi. Et on va voir des milliers de gens venir. Chaque chaise, c'est une déclaration de foi. Chaque chaise qui est dans ce lieu est une déclaration de foi qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants qui vont s'asseoir dessus et qui vont être équipés pour aller faire la différence. Je veux même croire, quand je ne veux pas croire, je crois, qu'il va venir un temps où plusieurs fois par semaine, peut-être même plusieurs fois par dimanche, ces chaises seront occupées par différentes personnes qui vont être impactées par la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on veut voir le royaume de Dieu s'avancer. Parce qu'on veut voir le nom de Jésus être élevé. Et c'est important de garder ces choses devant nos yeux. De garder cette espérance, de garder la foi dans ces choses devant nous. Parce que c'est cette foi-là qui nous pousse de l'avant. C'est cette foi-là qui nous fait grandir. C'est cette foi qui nous motive à développer les choses. Ce matin, on va continuer notre liste des héros de la foi. Vous savez, ces hommes et ces femmes de Hébreux 11. Notre thème cette année, c'est « Ayez foi en Dieu ». On veut être de ceux qui ont foi en Dieu. On veut être de ceux qui croient en Dieu. De ceux qui, comme on le voit sur ce dessin, de ceux qui marchent sur l'eau, de ceux qui prennent des risques. Les hommes et les femmes qui font la différence sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui vont se prendre le risque de croire Dieu.
Et c'est ce qu'on veut faire. On a parlé de ces hommes de foi, on a parlé d'Abel, on a parlé d'Enoch, on a parlé de Noé, on a commencé de parler d'Abraham. Et ce matin, on va parler de Sarah. C'est la première femme de la liste. C'est là que les femmes peuvent dire « Ouh !» Non? Moi, j'aime qu'il y ait une femme dans cette liste des héros de la foi. Parce que Dieu a un projet pour les femmes comme pour les hommes. Et c'est presque... Vous savez, quand on lit ça, ça nous semble normal qu'il y ait une femme dedans. Mais à l'époque biblique, à l'époque où ils ont écrit l'épître aux Hébreux, la considération qui était pour la femme n'était pas une grande considération. Et le fait qu'ils aient mis des femmes dans cette liste des héros de la foi, ça montre la considération que Dieu a pour le ministère féminin. Dieu a une considération, Dieu a une vision pour le ministère féminin. Dieu a des projets pour le ministère féminin. Dieu va lever au milieu de nous des femmes qui vont faire la différence. Des femmes qui vont entrer dans des ministères apostoliques, prophétiques, évangélistes, de pasteurs, de docteurs. Parce que c'est ce que Dieu veut. Déjà au temps de Paul, il y en avait. Donc à notre temps, il doit y en avoir aussi. Moi, j'aime ce que Yonggi Cho dit. Quand il est venu en Suisse romande, à Yverdon, il disait « Mes meilleurs hommes », c'est là qu'on a tendu l'oreille, on s'est dit « Qui sont les meilleurs hommes du pasteur Yonggi Cho, qui est la plus grande église au monde ?» Mes meilleurs hommes, il disait, c'est les femmes. Moi, je crois que nos meilleurs hommes seront des hommes, des vaillants héros. Et nos meilleures femmes seront des femmes, des ladies, mais des guerrières, des femmes de Dieu qui font la différence, qui changent le monde. Hébreux 11, on va lire les versets 11 et 12, qui parlent de Sarah, la femme d'Abraham, la mère d'Isaac, femme de foi, qui est un exemple de persévérance. Quand on étudie ces héros de la foi, c'est pourquoi est-ce qu'on les étudie? C'est pas pour les vénérer, c'est pas pour les élever, c'est pas pour les glorifier, c'est pour se dire, mais ils étaient comme nous. Ils étaient exactement comme nous. La même intelligence, la même chair, les mêmes doutes, les mêmes questionnements, les mêmes préoccupations, les mêmes pressions que ce qu'on peut avoir. Mais leur vie a fait la différence. Et on veut découvrir quels sont les secrets qui sont dans leur vie qui leur ont permis de faire la différence. Quels sont les attributs de foi qui leur ont permis de se lever pour faire la différence. Quels sont ces attributs de foi qui nous permettent à nous de nous lever pour faire la différence. Vous avez trouvé Hébreux 11 ? Au verset 11, il est dit, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, on ne peut les compter. Sarah, c'est un exemple de foi. Sarah, c'est un exemple de persévérance. Sarah, c'est un exemple d'une femme qui a cru Dieu. Imaginez, Dieu lui donne une promesse à elle et à son mari. Tu vas avoir un enfant. À l'époque, quand Dieu lui donne cette promesse, Abraham a 75 ans. Elle en a 65. Dieu lui donne cette promesse, tu vas avoir un enfant. Elle a dû attendre 25 ans pour que la promesse de Dieu s'accomplisse pour sa vie. 25 ans d'attente. 25 ans entre le moment où Dieu lui dit tu vas avoir une descendance, je vais te donner un fils, et le moment où sa descendance, Isaac, arrive. Si ce matin, tu es là et tu dis moi j'ai reçu une promesse la semaine dernière, mais elle ne s'est pas encore accomplie, il y a une espérance. Je ne souhaite pas que tu doives attendre 25 ans. Mais Dieu a le temps. Et le temps travaille toujours pour les hommes et les femmes de foi. Le temps est une bénédiction. Le temps qui passe est une bénédiction. Si on reste dans la foi, Dieu agit. Dieu travaille jour après jour
semaine après semaine, année après année. C'est ici aussi une révélation. Sarah, c'est une révélation de cette dimension de partenariat avec Dieu, où il y a une promesse qui est faite, et elle entre dans le partenariat. Elle fait le choix de dire, mais je crois la promesse que Dieu a faite. Dieu fait des promesses, mais c'est à nous d'entrer dans les promesses que Dieu fait. Dieu nous fait des promesses. Il nous a fait une promesse que ce lieu est le premier culte qu'on a fait ici. La parole prophétique a été donnée. Elle disait, ce lieu sera trop petit. On était quoi, 150 à l'époque, je crois, peut-être, quelque chose comme ça. Ça nous semblait énorme. On sortait d'une place, d'une autre salle où on pouvait mettre 180, 200 personnes. On venait de faire 8 mois de travaux. Tout le monde est fatigué, exténué. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez. Premier culte. Tu t'attends à une parole d'encouragement. La parole de Dieu, c'était ce lieu va être trop petit. Tu dis, oh. Dieu a fait une promesse. Et c'est à nous d'entrer dans cette promesse. C'est à nous de prendre l'exemple de Sarah et de dire, ok, on va persévérer, on va tenir ferme. Dans Habakkuk, le prophète Habakkuk, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2 et au verset 3, le prophète donne cette parole, il dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. La promesse de Dieu, elle a une échéance que Dieu connaît, que nous, on ne connaît pas forcément, mais Dieu connaît l'échéance. Dieu sait l'échéance des promesses qu'il a faites. Dieu sait l'échéance des promesses qu'il a faites sur ta vie. Dieu sait l'échéance des promesses qu'il a faites pour ta famille, pour tes enfants. Dieu connaît. Il sait le moment. Et le prophète continue, dit, elle aspire à son terme. La promesse de Dieu aspire à devenir une réalité. Ou dans cette traduction-là, elle marche vers son terme. Elle va de l'avant, elle progresse. Ça nous montre que quand Dieu fait une promesse, ce n'est pas simplement une parole qui donne comme ça, mais dans le monde invisible, dans les cieux, les choses marchent en fonction de l'accomplissement de la promesse. Dans le monde qui nous entoure, Dieu est en train de préparer les événements et les choses en accord avec la promesse qu'il a faite pour que tout devienne à son accomplissement, que tout devienne comme il le veut, comme il l'a prévu, comme il l'a désiré d'avance. Quand toi, tu ne vois rien. Et peut-être que ce matin, tu as reçu des promesses et que tu ne vois pas les choses se réaliser. Tu dis, Dieu m'a promis quelque chose, mais je ne vois pas se réaliser. Dieu t'a promis un mari, mais tu ne vois pas encore ce mari arriver. Et tu poses ton regard de droite et de gauche en disant, est-ce que ce serait lui, est-ce que ce serait ce gars-là? Dieu est en train de préparer son cœur. Dieu est en train de préparer sa vie pour que tu puisses le recevoir et qu'il soit l'homme de Dieu que tu as besoin au moment que Dieu a fixé. Si une femme célibataire ou un homme célibataire dit « Amen, je reçois ». Et c'est la réalité. La foi, c'est de croire que Dieu continue d'agir, que ce qu'il a dit, il est en train de le préparer. Il est en train de le faire même si on ne voit rien. C'est comme cette semence qu'on arrive au printemps, le pasteur Michel a planté ses salades, il a planté ses tomates dans son terreau, d'accord? Mais s'il avait mis des radis, s'il avait mis des carottes, s'il avait mis des pommes de terre, d'accord? Et puis que le lendemain il vient et dit, mais c'est bizarre, mon radis n'est pas sorti. Il a la foi que quand il a mis sa semence sous la terre, elle est en train de germer. Quelque chose est en train de se passer. C'est la même réalité pour les promesses que Dieu t'a faites. Pour les promesses que Dieu a faites pour l'Église, elles sont en train de se passer. Dans le monde invisible, il y a des choses qui sont en train de se faire. Hors de nos yeux, hors de notre perspective, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Et c'est à nous de rester dans la foi. C'est à nous de dire, je crois que la promesse ne mentira pas. Que ce que Dieu a dit, ça va se passer. Que même si ça tarde, et honnêtement, soyons parfaitement honnêtes avec nous-mêmes,
quand Dieu nous fait une promesse, est-ce qu'on n'a pas envie qu'elle s'accomplisse instantanément? Est-ce qu'on n'a pas envie que ça se réalise immédiatement? Quand Dieu t'a dit que toi et ta famille, tu seras sauvés, que tes enfants deviendront disciples de l'Éternel, est-ce que tu n'as pas envie que ça se passe instantanément? Moi, oui. Mais parfois, ça tarde. Parfois, ça prend un peu plus de temps pour se mettre en place. Parfois, ça prend un peu plus de temps pour que ça devienne une réalité. Être un peuple de foi, c'est de dire je vais l'attendre. Je vais attendre que ça devienne une réalité. Je vais attendre jusqu'à ce que. Parce que ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu promet, il veut le faire. Sarah, elle a cru la promesse. Mais dans le texte qu'on a lu, on voit qu'elle n'est pas restée fixée sur la promesse. Et parfois, on est tellement fixé sur les promesses de Dieu, on est tellement fixé sur ce que Dieu nous a dit, qu'on en oublie de centrer nos yeux sur le Seigneur. On en oublie de garder nos cœurs attachés à Dieu. Et la clé de la vie de Sarah ici, c'est de dire, elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Elle a gardé ses yeux fixés sur le Seigneur. Elle a gardé son cœur attaché au Seigneur. Elle a continué de cultiver son intimité avec Dieu. Elle a continué de s'attendre à Dieu. Elle a continué de développer. Et la clé du miracle, la clé de l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire elle a cru qu'il était fidèle. Elle a connu celui qui avait fait la promesse. Ce matin, si tes yeux sont fixés sur la promesse, si tes yeux sont juste fixés sur la terre, tu risques d'être découragé rapidement. Tu risques d'être déçu parce que tu ne vois pas les choses se passer. Mais si tu fixes tes yeux sur le Seigneur, si tu attaches ton cœur à Jésus, si tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, il y a de la joie qui va être libérée dans ta vie. Il y a la foi qui va grandir parce que tu connaîtras davantage ton Dieu. Et la clé, une des clés pour ce matin, c'est de dire je ne veux pas garder mes yeux sur la promesse. Je loue Dieu pour sa promesse. Je le bénis pour sa promesse. Je ne lamente pas sur les chaises vides, mais je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui vont la remplir. Je bénis Dieu pour la promesse parce que je sais que ce qu'il a dit, il va le faire. Et on centre notre attention sur lui. On centre nos cœurs sur lui. On centre nos vies sur lui. Et on veut se réjouir. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Abraham et de Sarah, vous dites oui, en fait, ce que tu dis, pasteur, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que Sarah, elle n'a quand même pas été si une femme de foi que ça. Et c'est vrai. Sarah n'a pas été un exemple de foi tout au long de sa vie. Elle a été une femme qui a été prise par l'incrédulité. Elle a essayé, quand Dieu lui a donné cette promesse à elle et à Abraham, tu vas avoir une descendance. Il y a un moment, ça ne venait pas. Environ 14 ans plus tard. C'était toujours pas là, la promesse n'était toujours pas accomplie. Est-ce que c'est le moment où elle a eu la ménopause et elle s'est dit c'est fini maintenant? Est-ce que c'est le moment où elle en avait marre et puis on ne sait pas exactement pourquoi. Mais il y a un moment, elle a abdiqué. Il y a un moment où elle a dit ça ne va pas se passer. Et j'aime ça. Parce que ça rend les choses humaines. Ça nous encourage parce qu'il y a aussi des moments dans nos vies où on a des promesses et on a envie d'abandonner. Il y a aussi des moments dans nos vies où on a des promesses que Dieu nous a faites et on a envie de tout lâcher. Il y a des moments où Dieu nous a fait des promesses et puis on se dit finalement ça ne se passera jamais. On n'ose pas dire que Dieu a menti parce qu'on respecte trop Dieu. Mais on laisse les choses, on laisse la mort venir, on laisse l'incrédulité nous gagner, on laisse la destruction nous gagner. Et si ce matin tu es dans cette situation-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et 14 ou 15 ou 16 ans, je ne sais plus exactement maintenant, plus tard, elle a essayé d'aider Dieu. C'est la première fois qu'elle a douté, réellement. Elle a essayé d'aider Dieu. Elle a dit, finalement, Dieu a fait une promesse, mais peut-être que ce n'était pas à travers moi qu'Abraham devait avoir une descendance, mais on va faire un peu la tradition de l'époque, on va prendre la servante, on va la mettre avec Abraham, elle va accoucher sur mes genoux, ce sera comme si c'était mon enfant. Légalement, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et elle a voulu aider Dieu. Elle a fait le plan B. Et j'aime ça. Parce que parfois, on fait la même chose. Moi, ça m'arrive de me dire, il faut que j'aime Dieu. On ne le dit pas comme ça parce qu'on sait que Dieu n'a pas besoin d'aide. Mais comme rien ne se bouge, comme rien ne se passe, parfois on se dit, faisons les choses nous-mêmes, agissons. Et on sort du projet de Dieu. C'est la pire chose à faire. Aujourd'hui, on paye encore ce plan B de Sarah. Aujourd'hui encore, Ismaël est le père de l'islam, le père des musulmans, de toutes ces nations arabes. On paye encore un certain prix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est celui qui rachète. Et on va voir des centaines de musulmans se donner à Christ. Amen. Parce que Dieu a des projets de vie, Dieu a des projets de salut pour eux. Donc n'entrons pas dans le plan B. N'entrons pas dans le compromis pour essayer d'aider Dieu. Si ce matin tu es tenté par ça, pousse ça de côté. N'essaye pas d'aider Dieu. N'essaye pas de prendre un plan B. Reste centré sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est la clé. C'est sa parole. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Si tu as déjà fait le plan B, si Ismaël est déjà là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Repends-toi. Mais attends-toi à Dieu parce qu'il va agir. Attends-toi à Dieu parce qu'il va manifester sa puissance. Attends-toi à Dieu parce que ce qu'il a prévu va se faire. Dans ce texte, tu peux laisser Hébreux 11, s'il te plaît, Amandine, au verset 11, il est dit Sarah elle-même. Pourquoi est-ce qu'il est dit Sarah elle-même? C'est comme si l'auteur de l'épître aux Hébreux, il veut dire même Sarah, elle a pu croire. Même Sarah, elle a eu la foi. Pourquoi? Parce que dans Genèse 18, si vous lisez l'histoire, on voit que quand Dieu vient, l'ange de l'Éternel vient le visiter, vient les visiter, et il dit à Abraham, il lui dit, tu vas avoir un enfant. Sarah va enfanter. Sarah est dans la tente, dans la pièce à côté de la tente. Et la Bible nous dit qu'elle a rigolé. Elle n'a pas rigolé de la foi. Des fois, on rit, c'est la foi qui nous fait rire. D'accord? Mais là, elle a ri d'incrédulité. Parce qu'elle savait que ce n'était pas possible. Elle savait qu'à 90 ans, son système gynécologique était fini. Qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais non seulement ça, elle savait qu'elle avait été diagnostiquée comme étant stérile, donc incapacité complète d'avoir des enfants. Elle savait qu'il y avait deux impossibilités complètement majeures qui étaient là. Et elle savait qu'il y avait encore une troisième incompatibilité qui était là. C'est que, si on prend le verset suivant, il est dit que le corps d'Abraham était déjà atteint par la mort. Ça veut dire que lui non plus ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle a ri. Elle a été incrédule. Peut-être que ce matin, tu es pris par l'incrédulité. Et tu as le choix. Tu as le choix de nourrir ton incrédulité. Tu as le choix de dire, ok, Dieu a fait une promesse. Dieu dit ça dans sa parole. Dieu dit, c'est vérité. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais les choses sont tellement différentes dans ma vie. Les choses sont tellement différentes dans le monde qui m'entoure. Les choses sont tellement différentes dans l'Église que comment est-ce que c'est possible? J'y crois plus. C'est plus possible, c'est mort, c'est détruit. Tu as une autre possibilité. Tu as la possibilité de te lever dans la foi
c'est le bon moment pour que Dieu agisse. Dieu aime agir quand les choses sont détruites. Dieu aime agir quand les choses sont mortes. Il est le Dieu de la résurrection. Dans Jean 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Pour que quelque chose ressuscite, la priorité, c'est que ça meure. Amen. Pour qu'une promesse puisse ressusciter, il faut qu'elle soit morte. Ce matin, il y en a au milieu de nous qui ont des promesses qui sont mortes. Des promesses que Dieu t'a faites, tu les as enterrées. Tu as mis une croix dessus et tu as mis RIP, Rest in Peace. Tu as abandonné tes promesses que Dieu t'avait faites. Tu dis, ce sera peut-être pour mes enfants, ce sera peut-être pour d'autres. Tu t'es culpabilisé en disant, c'est peut-être parce que j'ai fait des erreurs, peut-être que je ne suis pas entré dans les choses de Dieu. Dieu te dit, mais je n'ai pas abandonné mes promesses. Comme c'était dit ce matin, je t'ordonne de te lever. Je t'ordonne de te lever dans ces promesses. Je t'ordonne de te lever dans la foi. C'est ce que Dieu nous dit. Je t'ordonne de te lever dans la foi. Je t'ordonne de croître. Sarah avait fait un choix. Quand l'ange est venu et lui a dit qu'elle allait avoir un enfant, elle a ri. Elle a dit, c'est pas possible. Elle a dit, je ne l'aurai jamais. Il s'est trompé. En fait, il a dû se tromper de tente. Il aurait dû aller à la tente d'à côté. Mais elle s'est reprise. Elle s'est reprise parce que la Bible nous dit dans le verset précédent qu'elle a cru celui qui avait fait la promesse. Elle a fait le choix de dire, je me lève. Vous savez, parfois on croit que... Moi, je rencontre des fois des chrétiens qui me disent, Dieu m'a fait une promesse, mais elle ne s'est pas accomplie. Mais la réalité, c'est est-ce que je suis entré dans le partenariat pour que cette promesse se réalise? Est-ce que j'ai fait le choix que je veux croire Dieu? Est-ce que j'ai nourri ma foi? Est-ce que j'ai nourri mon intimité avec Dieu? Est-ce que j'ai fait ce qui était nécessaire pour que cette promesse se réalise? L'ange de l'Éternel vient voir, dans Luc 1, l'ange de l'Éternel vient voir Marie, et il lui dit, tu vas avoir un enfant. Tu l'appelleras Jésus, le Saint-Esprit va venir sur toi. De nouveau, une situation complètement impossible. Marie, elle sait, elle a beau être une adolescente, d'accord, elle sait qu'il faut qu'elle rencontre un homme pour pouvoir avoir un enfant. Elle sait qu'avec Joseph, elle s'est gardée pure. Parce qu'elle a fait ce choix de dire, je veux honorer la parole de Dieu et jusqu'au mariage, je me garderai pure. Elle sait que ce n'est pas possible. Mais elle fait le choix d'entrer dans le partenariat avec Dieu en disant, qu'il nous soit fait selon ta parole, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Voici, je suis ta servante. Elle fait le choix de dire, je crois. Je crois l'impossible. Je crois le Dieu de l'impossible. Ce matin, c'est le moment de te lever dans la foi, de dire, je crois. Je crois. Je crois le Dieu de l'impossible. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois dans l'esprit de résurrection. Je crois dans l'esprit de vie. Je crois que ce que Dieu a dit va se faire. Dieu cherche un peuple de foi qui croit dans les promesses de Dieu, qui croit dans le Dieu qui fait les promesses et qui est prêt à se tenir debout en disant, je crois, et même si je dois mourir sur place, je continuerai de croire que ce que Dieu a dit va se faire. Et la semaine prochaine, Pasteur Jean prêchera sur ceux qui sont morts dans la foi sans avoir vu les choses qui se sont accomplies. Ça, c'est une puissance. Dieu cherche des hommes de foi qui sont prêts à dire, mais même si je dois mourir sur place, je continuerai de croire dans les promesses de Dieu. Même si je dois mourir instantanément, je continuerai de croire qu'il est le Dieu de la vie, qu'il est le Dieu qui, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Et je sais qu'il y a des promesses que Dieu a faites sur ma vie qui risquent de s'accomplir au travers de mes enfants, dans le physique et dans la spirituelle seulement. C'est que Dieu a mis sur mon cœur de voir 1000 églises être implantées. Je crois à ces choses, je veux voir ces choses. Je mets ma vie en action pour ça. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se dire, je reste ferme dans les promesses. Ce matin, c'est le moment de dire, je veux me lever dans la foi. Je veux renoncer à l'incrédulité.
renoncer aux obstacles. Je veux renoncer à ce qui me retient. Je veux renoncer à ce qui m'arrête. Je veux renoncer à essayer d'aider Dieu. Je fais le choix de fixer mes regards sur lui et de dire je crois que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je crois que tout ce qui a marqué dans cette parole s'accomplit et se réalise. Je crois que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu a déjà dit oui à toutes les promesses. Il cherche un peuple qui dit amen. Il cherche des hommes et des femmes qui disent amen, qui disent qu'il en soit ainsi, que ça se réalise comme ça, que ces choses se mettent en place comme Dieu l'a dit. Qui disent je vais mettre mes mains là où elles doivent être mises, je vais mettre mon cœur là où il doit être mis, je vais mettre mes pieds là où ils doivent être mis, pour que ce que Dieu a dit se fasse. Sarah est entrée dans ce partenariat. Elle a fait le choix de retourner voir Abraham pour que l'enfant puisse arriver. Elle s'est mise en action. C'est faire ce choix de dire Dieu fait une promesse. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette promesse se réalise? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces choses se mettent en place? Si Dieu t'a fait une promesse que tu allais être missionnaire dans un pays étranger, commence à apprendre une autre langue. Commence à prier pour les nations. Commence à fréquenter des gens d'autres nations pour développer ce côté interculturel. Dieu a fait une promesse à ma fille. Il lui a dit qu'elle allait implanter une église, qu'elle allait entrer dans le ministère. Ma responsabilité, c'est de l'aider à entrer dans ces choses-là. Quand je prie pour les malades, quand je prie pour les gens régulièrement, je lui dis, tu viens avec moi, tu vas prier avec moi, parce que Dieu va t'utiliser. C'est ma responsabilité de l'aider à entrer dans les promesses. Ce matin, je savais qu'on allait prier pour les malades. Je lui ai dit, est-ce que tu veux prier avec moi pour les malades? Elle m'a dit, non, papa. Parce qu'elle était un petit peu gênée ce matin. Mais la semaine dernière, à Tonon, elle l'a fait. Je l'ai prié. Je lui ai dit, tu viens avec moi. Si tes enfants, si les gens qui t'entourent ont des promesses que tu leur as faites, ta responsabilité, c'est de les aider à entrer dans ces promesses. C'est de les soutenir, c'est de les encourager, c'est de leur donner le moyen et les capacités de le faire. C'est se mettre en action. C'est dire, je veux que ces choses se passent, je veux que ces choses se réalisent. Je ne sais plus où j'en suis. L'autre chose, c'est que parfois, le verset suivant, je m'excuse, on passe de l'un à l'autre, mais il est dit que par un seul homme, une descendance est née. Il n'est pas parlé d'Isaac dans ce texte, il est parlé d'une descendance. Si vous regardez, une postérité nombreuse. Il n'est pas né un fils, il n'est pas né Isaac, il est né une postérité. Quand tu crois dans les promesses de Dieu, quand tu entres dans les promesses de Dieu, ce n'est pas pour ta vie. C'est parce que tu as une vision pour la descendance. C'est parce que tu as une vision pour les gens qui vont te suivre. Parce que tu as une vision pour le monde qui t'entoure. Les promesses de Dieu ne sont pas pour nos vies. Les promesses de Dieu sont pour le monde qui nous entoure. Dans Romains 8, il dit que le monde soupire après ce que les enfants de Dieu se lèvent. La création soupire après les fils de Dieu. La création, le monde qui nous entoure, soupire. Ah, c'est presque nous, l'Église. On se lève dans la foi et on croit en Dieu. Et on entre dans les promesses qu'il a fait pour nous. Pour qu'il puisse être sauvé, pour qu'il puisse être touché, qu'il puisse être rencontré, qu'il puisse être visité par sa puissance, par son amour. Un homme seul, n'attends pas que 10 personnes viennent t'aider, n'attends pas que tu sois pas tout seul, que tu aies d'autres gens qui viennent. Commence avec qui tu es, avec ce que tu as. N'attends pas. Il a suffi d'un homme pour changer l'histoire de l'humanité. Il a fallu que cet homme croie Dieu, qu'il entre dans le partenariat avec Dieu, pour qu'on l'appelle le Père de la foi. Un homme, une femme. Et tu es cet homme, tu es cette femme pour les promesses que Dieu a faites pour ta vie. Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Maintenant, il faut
encore dire une chose importante. C'est que pour entrer dans le partenariat avec Dieu, ça coûte. Il y a un prix à payer. Dernièrement, mes enfants, régulièrement en fait, nos enfants nous disent qu'ils aimeraient bien un petit frère et une petite sœur. Oh. Non, pas oh. On leur a dit non. On leur a dit non, maintenant vous êtes grands. Maintenant c'est cool. Papa et maman ils sont dans le ministère, ils peuvent voyager ensemble, ils peuvent être ensemble pour faire des réunions. Et puis on a besoin de trouver une babysitter, vous pouvez rester à la maison tout seul. Dans 2 ou 3 ans, vous allez même pouvoir rester 2-3 jours tout seul à la maison tranquille. Et puis nous on pourra voyager. Commence à avoir une perspective. Imaginez à 90 ans. Ça lui a coûté à Sarah de se dire, il va falloir que j'enfante. Il va falloir que je passe par les douleurs de l'accouchement. Il va falloir que non seulement je passe par les douleurs de l'accouchement, mais il va falloir aussi que de me dire à 90 ans, je vais avoir un enfant, je ne sais pas combien d'années il me reste devant moi. Est-ce que je vais vraiment voir mon fils grandir? Est-ce que je vais voir mon fils se marier? Est-ce que je vais voir mon fils avoir des enfants? Elle a dû faire le choix de dire, même si je ne vois pas toutes ces choses-là, je suis prêt à payer le prix. Imaginez, Sarah a 90 ans, elle était encore belle. Parce que, on a vu que c'était une femme qui était très très belle. Mais imagine une femme de 90 ans qui se promène avec un ventre comme ça. Qu'est-ce qu'on veut penser les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont la critiquer? Quelles sont les paroles de critique? Quelles vont être les paroles de jugement? Ou quelles vont être les paroles négatives qui vont être prononcées sur sa vie? Ça lui a coûté. Et il y a encore d'autres choses qui sont venues qui lui ont coûté. Si tu veux entrer dans ce partenariat dans lequel Dieu veut t'introduire, on a besoin de réaliser que ça va nous coûter, qu'il va y avoir un prix à payer, qu'on va devoir mourir à soi-même pour vivre pour lui. Et ça, c'est la clé. On a besoin de mourir à nos vies pour vivre pour Christ. De mourir à nos désirs, de mourir à notre volonté, de mourir à notre confort, de mourir à nos propres plaisirs pour vivre pour Christ. Et c'est là qu'on aura de la satisfaction, c'est là qu'on aura une réelle joie, c'est là qu'on aura une réelle paix, c'est là qu'on aura un sens d'accomplissement parfait. Mais on a besoin de savoir qu'il y a un prix à payer. Et la dernière chose, c'est de dire, tout était mort. Je reviens sur ce point-là parce qu'il est important. La foi, c'est de croire qu'il y a eu la résurrection et la vie. La foi, une attitude de foi, un homme, une femme de foi, c'est quelqu'un qui se réjouit quand les choses deviennent impossibles. Honnêtement, trop longtemps dans l'Église, on a dit que les choses, il fallait qu'elles soient, il y a encore un semblant de vie, une possibilité pour être réjoui. C'est plus de la foi, c'est simplement de la croyance. Soyons des hommes et des femmes qui sont, je cherche les situations impossibles. Je poursuis les choses où les choses sont détruites. Ceux qui ont déjà fait des entretiens avec moi, vous êtes venus me dire toutes vos impossibilités, tous vos défis, toutes vos épreuves, toutes les choses qui n'allaient pas. Vous avez vite découvert que le mot, le principal que je dis dans ces situations-là, c'est excellent. C'est excellent parce que enfin Dieu va pouvoir faire quelque chose. Quand on est arrivé au bout de nos limites, quand on est arrivé au bout des choses, c'est à ce moment-là que Dieu commence d'agir. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Et l'esprit de résurrection, Romains 8:11, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite dans ta vie. Il habite en toi. Il habite dans ton cœur. Genèse 18:14, et on finit avec ce verset. Abraham dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Il peut tout faire. Non seulement il peut tout faire, mais il a envie de tout faire. Il a envie de manifester sa puissance. Il a envie de manifester sa gloire. Il a envie de faire avancer son royaume. Il a envie d'agir au travers de ta vie.
Peut-être que ce matin, c'est ta vie qui est morte. C'est ta vie qui est morte parce que tu n'as pas cette relation personnelle avec Dieu. Parce que la semence de vie, l'esprit de vie, l'esprit qui a ressuscité Jésus donc les morts, n'habite pas encore en toi. Tu n'as pas cette assurance que tu vas passer la vie éternelle avec Dieu. Tu n'as pas cette certitude de dire, mais Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné mes fautes, il m'a libéré pour que je puisse vivre cette vie-là. C'est la première étape de foi. Dire je crois Dieu. Et si c'est ce que ce matin tu dis, moi je n'ai pas encore rencontré ce Dieu-là. Ce Dieu qu'on a célébré ce matin dans la louange, où on a célébré sa grandeur, sa puissance et sa majesté. Tu réalises que tu es mort parce qu'il y a une séparation entre toi et lui. Tu n'es pas mort physiquement, mais dans ton esprit, tu es mort. Tu peux rencontrer ce Dieu-là ce matin. Tu peux le connaître. On va prier. Et je vais faire une prière. Et si tu dis, moi, je réalise que je suis éloigné de Dieu. Je réalise que j'ai besoin de rencontrer ce Jésus. Je réalise que j'ai besoin de vivre une résurrection pour être proche de Dieu, qui pardonne mes fautes, qui pardonne ce qui m'éloigne de lui. Tu peux prier cette prière dans ton cœur. On va prier ensemble. Tu peux prier et tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Et que tu as pris sur toi mes fautes et mon péché. Et je te demande pardon pour mes fautes. Jésus, je crois en toi. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Merci de ce que tu fais de moi, ton enfant, de ce que tu mets ta vie en moi. Je reçois ta vie. Et si tu as fait cette prière pour la première fois ce matin, simplement, je veux que tu puisses lever la main comme un signe, mais j'ai prié cette prière. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi j'ai fait cette prière, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui dit, j'ai fait cette prière pour la première fois ce matin, ou pour reconsacrer ma vie à Dieu, ouais, parce que j'ai besoin de lui, ouais. Ouais. Seigneur, merci. Si tu vois ces hommes, ces femmes qui ont fait cette prière pour venir à toi pour la première fois, pour se reconsacrer à toi, merci parce que tu libères dans leur vie ta vie éternelle. Tu libères dans leur esprit l'assurance qui sont tes enfants. L'assurance de ta vie et ta résurrection. Et tu les touches par ta présence. Peut-être que ce matin, quelque chose qui t'a touché dans ce que j'ai partagé. Peut-être que tu sais que tu es pris dans la mort de l'incrédulité. Que les promesses que Dieu t'a faites, tu les as enterrées et tu les as abandonnées. Et tu dis, mais je veux me lever dans ma foi. Je veux croire celui qui a fait la promesse. Je veux croire en celui qui a fait la promesse. Je veux m'attendre à lui. Simplement lève-toi comme un signe de je crois. Je crois dans cette promesse. Je crois dans ce que Dieu a dit. Je crois dans ce que Dieu a fait. Peut-être que ce matin, tu fais partie de ceux qui ont essayé d'aider Dieu, ou tu es tenté d'aider Dieu, de faire un plan B. Simplement lève-toi en disant non, je renonce à mes plans B. Je renonce à mes plans B, je veux faire ce que Dieu a dit, et je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu a dit. Peut-être que tu as une promesse que Dieu t'a faite, elle n'est pas encore arrivée. Et tu as besoin, tu sens dans ton cœur que tu as besoin
d'un élan de foi qui soit renouvelé en toi. Un élan de foi qui soit libéré dans ta vie. Tu as besoin de répondre à cette parole qui t'a dit ce matin, je t'ordonne de te lever. Je vais me lever dans la foi. Je vais me lever dans cette promesse. Simplement lève-toi. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Là où tu es debout, commence à parler avec Dieu. Commence à centrer tes yeux vers celui qui a fait la promesse. Fais comme Sarah. Compte comme fidèle celui qui a fait la promesse. Compte comme fidèle celui qui a la puissance de manifester sa gloire et sa grandeur pour accomplir ce qu'il a promis. Parle-lui. 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 Dis-lui, je crois. Je crois. Je crois dans ces choses. Remercie-le pour les promesses qu'il t'a faites. Remercie-le parce que ce matin, peut-être tu dois te lever parce que tu sais que c'est une promesse que Dieu t'a faite. Tu te dis, il ne va jamais s'accomplir. J'ai plus envie de croire. Tu te dis, lève-toi. Lève-toi. Même si tu dois mourir dans la foi, crois. Même si tu dois mourir dans la foi, crois. Continue de croire. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de mort, tout esprit de destruction, tout ce qui est venu dans les vies de celles et de ceux qui sont debout ce matin pour les empêcher de croire et de vivre ce que tu as promis. Je brise ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Je brise tout esprit d'incrédulité. Je brise toute puissance de ténèbres qui est venue pour amener la destruction, la mort. J'annule ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur vie. Je déclare un élan de foi qui jaillit dans leur cœur et dans leur vie maintenant. Je libère la foi. Je libère la foi, je libère l'espace spirituel autour de leur vie, maintenant, et que le poids qui est venu, qui était là comme sur leurs épaules, sur leur âme, pour les empêcher, sur leur cœur, pour empêcher de croire, je déclare que ce poids s'en va maintenant dans le nom de Jésus, et qu'ils sont entièrement libres. Seigneur, merci pour cela. Merci pour cela, Jésus. Merci pour cela, Jésus. Seigneur, merci parce que, ensemble, on veut déclarer que les promesses que tu as faites pour l'Église vont s'accomplir. Ensemble, on veut déclarer que tu as choisi ce lieu pour être un lieu de bénédiction, pour être un lieu de vie, un lieu de salut, un lieu de bénédiction pour d'autres nations. On bénit déjà celles et ceux que tu vas envoyer, là où ils sont maintenant. Seigneur, on croit que ce que tu as dit va s'accomplir. Et Seigneur, on fait le choix de te rendre toute la gloire et tout l'honneur pour cela. Jésus, merci pour cela. Amen. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Et quand on prend cette Sainte Seine,